Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse, Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2016. Un reportage sur des élèves de Louis-Jacques Cazot qui amassent 1 804 $ pour l'arc-en-ciel. Pèlerinage à la porte de la Miséricorde de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Un groupe dynamique échange sur les légumineuses et côté sport. 13 400 $ recueillis lors du défi 24-45 de hockey, le camp. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse du 10 au 17 avril dernier. Au cours de cette période, les policiers ont eu à intervenir dans 3 cas de conduite avec les capacités affaiblies. Les policiers du poste de la MRC de Bellechasse ont également dû intervenir dans 2 cas de collision avec blessés. Une première fois le 14 avril vers 16 h, alors que 2 véhicules sont entrés en collision sur la route Bégin à Saint-Anselme. Le conducteur d'un des véhicules, un jeune homme de 16 ans, Donfleur, a percuté le derrière d'un véhicule immobilisé sur la chaussée pour ensuite faire un capotage. Une dame de 72 ans se trouvait au volant de l'autre véhicule. Aucun transport en ambulance n'a été fait. Puis, le 16 avril, vers 18h05, une collision avec un impact à haute vélocité impliquant 2 véhicules et totalisant 5 personnes s'est produite sur la route 277 à Saint-Henri. Le conducteur du premier véhicule, un homme de 19 ans de Saint-Narcisse, circulait avec 2 passagers en direction sud. Il aurait effectué un virage à gauche sans voir que le conducteur du deuxième véhicule, un homme de 80 ans de Saint-Anselme, s'en venait en sens inverse. Les 2 voitures se sont percutées et l'automobile de l'homme de 80 ans a été projetée dans le fossé. Les 5 personnes impliquées ont été conduites au centre hospitalier de Lévis pour soigner des blessures mineures. Du côté des enquêtes criminelles, le 15 avril, aux alentours de 12h45, l'escouade antidrogue de la MRC de Bellechasse a perquisitionné une résidence de Saint-Philémon. Daniel Bernard, 53 ans, a été arrêté et a comparu au palais de justice de Montmagny. Il fait face à 3 chefs d'accusation en lien avec les stupéfiants, soit de possession dans le but d'en faire le trafic, de trafic de stupéfiants et de bris de conditions. À l'occasion de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2016 qui se déroule du 17 au 25 avril, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches désire sensibiliser la population à l'importance du consentement au don d'organes et de tissus. Lorsque l'on sait qu'un seul donneur peut sauver jusqu'à 8 vies et en aider 15 autres par le don de tissus, chaque consentement compte. Actuellement, plus d'1 millier de personnes sont en attente de transplantation et gardent espoir. Imaginez que ce soit vous ou l'un de vos proches qui avez besoin d'une transplantation. Les besoins sont grands et si ce n'est déjà fait,
Nous vous invitons à prendre les mesures nécessaires pour signifier votre consentement, a indiqué le CI3S dans un communiqué. Mais pourquoi est-ce si important de consentir? La transplantation d'organes et la greffe de tissus sont des exemples éloquents de réussite dans le domaine médical. Consentir permet de donner ses organes et ses tissus lors de son décès et s'avère un geste généreux qui permet de sauver la vie de plusieurs personnes et d'en aider d'autres à retrouver la santé. Il existe 3 façons de signifier son consentement au don d'organes et de tissus. On peut signer le formulaire « Consentement au don d'organes et de tissus » de la Régie de l'assurance maladie du Québec, signer l'autocollant et l'apposer au dos de sa carte d'assurance maladie, et faire inscrire son consentement au registre des consentements au don d'organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec. Chaque année, le don d'organes permet de réaliser, au Québec, plus de 400 transplantations chez des patients en attente. Parallèlement, le don de tissus permet d'en aider des milliers d'autres à améliorer leur état de santé. Pour de plus amples renseignements, il suffit de visiter le site signerdon.gouv.qc.ca/index.php. La Maison L'Arc-en-Ciel propose aux familles de la MRC de Montmagny et de Lillet un concept de centre d'hébergement, de répit, de dépannage, de gardiennage, de centre de vacances et d'apprentissage, de loisirs et d'accompagnement à l'attention des personnes vivant des besoins particuliers. Des élèves de l'école Louis-Jacques Cazot ont décidé d'amasser des fonds pour cet organisme. Voici le reportage de Karel Houd-Hébert. Le 14 avril dernier, un petit groupe d'élèves de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny a remis un chèque de 1 804 $ à l'organisme L'Arc-en-Ciel. Cet organisme vient en aide aux parents d'enfants qui souffrent d'un handicap intellectuel en les accueillant chez eux afin de donner aux parents quelques heures de répit. Les fonds seront investis dans des activités et des sorties pour les jeunes. Ce geste de générosité est une initiative de Michael Larivière, qui lui-même a profité des services de l'Arc-en-Ciel lorsqu'il était plus jeune. Ce dernier a donc voulu donner au suivant en organisant plusieurs activités pour amasser des fonds pour l'organisme. Il a mis à profit ses talents artistiques en rédigeant 2 pièces de théâtre qui ont été présentées à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. La première pièce, intitulée « Double vie », a été présentée le 18 novembre dernier. À la fin du spectacle, les gens étaient invités à offrir une contribution volontaire. Quant à la deuxième pièce, intitulée « Urgence médicale », elle a pour sa part été présentée le 27 janvier dernier. Cette fois, le coût des billets était de 2 $. Les 2 pièces ont été entièrement écrites et scénarisées par Michael Larivière. Il a ensuite fait appel à ses amis pour jouer dans les pièces, sans compter le coup de main très apprécié de M. Marc Fréchette, son enseignant en art dramatique. En plus des pièces de théâtre, les jeunes ont organisé la journée sans polo. Lors de cette journée, les élèves n'étaient pas obligés de porter le polo officiel de l'école et pouvaient mettre le chandail qu'ils désiraient en échange d'un montant de 2 $. Cette campagne a très bien fonctionné et plusieurs élèves ont même donné davantage, sachant que leur don irait à l'Arc-en-Ciel. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CEMA TV, à Montmagny. La cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière offre à ses diocésains et diocésaines 3 pèlerinages vers la porte de la Miséricorde. Ces pèlerinages auront lieu les 7, 14 et 28 mai prochains. Lors de ces 3 journées, les pèlerins seront accueillis à la cathédrale à compter de 9h30 et à la fin des activités prévues aux alentours de 15h30. Chacun des pèlerinages comportera une procession vers la porte de la Miséricorde, un ressourcement à partir de la parole de Dieu, un enseignement de Monseigneur Yvon-Joseph Moreau, la possibilité de profiter du sacrement du pardon sur une base individuelle et la célébration de l'Eucharistie. Mentionnons que les pèlerins pourront apporter leur lunch puisque des places seront aménagées pour manger sur les lieux. Du café et du dessert seront offerts sur place par la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les pèlerinages auront lieu selon le calendrier suivant. Tout d'abord, le 7 mai pour les unités pastorales de Rivière-du-Loup et du Transcontinental. La date limite pour s'inscrire est le 2 mai. Puis le 14 mai pour les unités pastorales de Kamouraska-Est, de Kamouraska-Ouest et de la Pocatière. La date limite d'inscription est le 9 mai. Finalement, le 28 mai pour les unités pastorales de Montmagny-Nord, de Montmagny-Sud, de l'Îlet-Nord et de l'Îlet-Sud.
La date limite d'inscription est le 23 mai. Il est également possible de s'inscrire à une autre date que celle réservée pour sa région si celle-ci ne convient pas aux pèlerins. Pour ce faire, il suffit de téléphoner au 418 856 18 11 poste 100. Le soin de recueillir les inscriptions et d'organiser le transport des pèlerins, le cas échéant, est confié à chacune des unités pastorales. Récemment, l'équipe en sécurité alimentaire de la Corporation de développement communautaire ici, Montmagny-Lillet, tenait un atelier culinaire sur les légumineuses. Au total, plus de 15 participants se sont déplacés à la cuisine communautaire de la municipalité de Tourville. L'activité gratuite abordait la thématique des repas cuisinés à partir d'items que l'on retrouve généralement dans son garde-manger. Les personnes présentes ont pu mettre en pratique les notions qui entourent les diverses façons d'apprêter ces aliments méconnus. Les recettes cuisinées ont par la suite été dégustées afin de se familiariser avec celles-ci. Il s'agissait, pour certains, d'une occasion de goûter, pour la toute première fois, à des plats préparés à base de légumineuses. Le dîner, qui était offert gratuitement aux participants, mettait en vedette des aliments dépanneurs qui se retrouvent dans tous les garde-manger. Comme quoi il est possible de préparer des repas complets, même quand il ne nous reste plus grand-chose dans notre frigo, a déclaré Mme Claire Jacquelin de la Corporation de développement communautaire, ici Montmagny-Lillet. Lors de l'activité, 2 intervenantes du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, soit la nutritionniste Gabrielle Vaillancourt et l'agente de promotion aux saines habitudes de vie, Nathalie Pelletier, étaient sur place afin de répondre aux questions plus pointues sur la nutrition et la santé. Ces 2 invités ont permis d'approfondir les notions abordées à la formation, animée par les 2 animatrices de l'équipe en sécurité alimentaire, Mesdames Claire Jacquelin et Émilie Lapierre. Il s'agissait d'un atelier que l'équipe tenait à offrir aux différents intervenants, participants et bénévoles, des cuisines collectives et des comptoirs alimentaires. Par un heureux hasard, les Nations unies ont proclamé l'année 2016 comme année internationale des légumineuses. Dans quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, le défi 24 sur 45 de hockey pour le camp se tenait à la fin de semaine dernière à l'Aréna de Montmagny. Pour l'occasion, 54 hockeyeurs en provenance particulièrement de la région ont pris part à une partie de hockey d'une durée de 24 heures qui opposait l'équipe de Montmagny Toyota, à celle de la Pointe-Auto. Nous apprenions, par l'entremise de la page Facebook du député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, que ce marathon de hockey, présenté par la Caisse Desjardins de Montmagny, avait permis d'amasser 13 400 $ pour le camp. Rappelons que chaque joueur devait fournir une somme de 300 $ pour participer au défi. De plus, les commanditaires de chaque équipe s'étaient engagés à verser 10 $ pour chaque but que leur équipe accordait. Plusieurs excellents joueurs de la région avaient accepté de participer à cette très longue partie de hockey, dont notamment les frères Pierre-Olivier et Louis-David Bourgault, ainsi qu'Étienne Blais de l'équipe de Montmagny, de l'équipe de hockey Côte-du-Sud. De plus, Alex Barré-Boulet, 10e meilleur marqueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et Tristan Bérubé, tous 2 évoluant pour les Voltigeurs de Drummondville, ont également pris part à la partie. En terminant, mentionnons que M. Généreux a fait une annonce intéressante sur sa page Facebook alors qu'il a annoncé qu'il prendra part à une levée de fonds. J'ai très hâte de vous annoncer de quelle façon je prendrai personnellement part bientôt à une campagne de financement Leucan, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Histoire à suivre. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313 poste 226 ou encore vous pouvez lui écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5600 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca.
Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes, pas besoin de vous dire que c'est beau partout. Les belles températures qu'on connaît actuellement permettent d'avoir un réseau routier sur pavage, visibilité excellente. Donc, toutes les routes secondaires qui mènent de la route 132 ou de l'autoroute 20 vers le sud de Bellechasse, le sud de Montmagny, le sud de Lillet et le sud de Kamouraska. C'est beau, c'est dégagé partout. Les routes secondaires au sud de ces comtés sont également sur pavage, visibilité excellente. Il en va de même pour l'autoroute 20 de Lévis vers Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière et de la route 132 pour le même parcours. Donc, c'est beau partout. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, les prévisions de la météo, si vous avez remarqué ce matin, lorsqu'on s'est levé, les toitures étaient blanches. Ça a été quand même passablement froid au cours de la nuit dernière. On regarde ce que ça nous réserve pour aujourd'hui, mardi. Donc, c'est du temps ensoleillé, mais ça sent nuage et on nous prévoit des risques d'averse. On parle de moins de 1 mm, rien de bien important, et des vents faibles en direction nord. Ce soir, risque d'averse, on parle de 40 % de probabilité et des vents qui souffleront en direction nord à 15 km/h avec un minimum de 5 degrés. La nuit prochaine, c'est encore froid. On parle de moins 1, mais on pourrait ressentir jusqu'à moins 5 en raison des vents direction nord à 15 km/h. Donc, c'est quand même très froid la nuit pour cette période-ci de l'année. On parle de moins 5 alors que les moyennes de saison sont de 0 la nuit et 8 le jour. Demain, mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, un maximum de 9 degrés, des vents qui persistent de direction nord à 15 km/h. Jeudi, c'est un peu plus chaud. On parle de 16 degrés, des vents qui, justement, changeront de direction à 20 km/h en direction sud-ouest. 16 degrés comme maximum, donc une belle journée pour jeudi.
Vendredi, c'est le retour des nuages avec de la pluie, 13 degrés, et des vents qui redeviennent de direction nord-est à 15 km/h. Samedi, risque d'averse, on parle de 8 degrés, les vents qui demeurent de direction nord. Dimanche, ensoleillé, passage nuageux, et regardez, c'est sur les valeurs de saison. On parle de 6 degrés pour dimanche, 3 degrés avec le soleil, quelques passages nuageux pour lundi et un ciel variable pour mardi. Donc, il faut profiter de ces belles températures pour la fin de la semaine parce qu'au cours de la fin de semaine et de la semaine prochaine, les températures vont considérablement baisser et être sous les normales de saison. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur-Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. On parle beaucoup de Jeux olympiques et naturellement, hier, vous allez comprendre que c'était le conseil municipal de la Ville de Québec. Donc, il a été question, l'opposition est revenue sur l'intention du maire Labaume de présenter des Jeux olympiques. Mais comme il le dit, il est allé voir et rencontrer les gens des Jeux olympiques pour voir comment ça se passe. Est-ce que Québec aurait des chances de pouvoir obtenir les Jeux olympiques de 2026? Mais ce que M. Labaume dit, et il le mentionne souvent, c'est qu'il n'a pas l'intention d'endetter la population pour des Jeux olympiques. D'abord, c'est que c'est sûr, il veut consulter la population, mais pas un référendum, parce qu'il dit que ça coûterait plus de 6 millions de dollars pour tenir un référendum. Vous comprenez là que c'est pas la province, c'est la ville. Alors, les payeurs de taxes, là, parce qu'il y a beaucoup de gens à Québec qui se plaignent, particulièrement les concessionnaires automobiles de la Ville de Québec, qui parlent d'un taux d'évaluation bien au-delà de ce que pensent que les concessionnaires, leur concession vaut. 25 % d'augmentation du compte de taxes. Les restaurateurs qui sont sortis également sur Grande Allée en fin de semaine pour décrier les augmentations des taxes municipales. Et là, on parle que si jamais ça avait lieu, juste pour présenter, c'est un peu comme Québécois qui a présenté sa candidature pour avoir les Nordiques de Québec, a dû faire un chèque de 10 millions. Et si jamais il n'y avait pas cette équipe-là, que ça ne se concrétise pas, ils vont recevoir 8 millions. 2 millions vont rester à la Ligue nationale. Et en plus, il a fallu qu'ils présentent un chèque de 500 millions de dollars canadiens. Vous parlez d'à peu près 650 millions US. Donc, on dit qu'il faudrait présenter un chèque de 250 000 $ simplement pour présenter sa candidature. Pas pour avoir les Jeux olympiques et être certain de les avoir, là. Mais juste pour dire, bien, écoutez, voici un chèque, puis on aimerait ça faire partie des Jeux olympiques de 2026. Alors, j'ai pas besoin de vous dire que l'opposition, M. Paul Chouari, en tête, ont questionné de toutes sortes de façons le maire Labaume hier sur ses intentions. Mais M. Labaume affirme qu'il veut consulter la population, mais peut-être pas sous forme de référendum, mais peut-être plus sous forme de signature de registre.
il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. Mais ça serait la façon de consulter, de voir si les gens ont vraiment de l'intérêt à présenter un tel événement. Mais naturellement, vous savez ce que ça coûte des Jeux olympiques. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Jeux olympiques à Québec? Vous savez, moi je dis toujours, les Jeux olympiques, ça permet d'avoir des infrastructures qu'on peut se servir. Souvenez-vous des Olympiques qu'on a eu à Montréal, le stade olympique. Mais souvenez-vous aussi que ça fait quelques années qu'on vient de finir de payer le stade olympique et ça va faire 4 ans l'été prochain que l'été 2016, que les Jeux olympiques ont eu lieu, 1976, tout le monde s'en souvient. Et souvenez-vous ce que ça a coûté également. Oui, il y a eu des retombées, mais par rapport, si on fait le calcul entre les retombées et ce que ça a coûté, une chance qu'on a eu des fumeurs qui ont payé des taxes sur les cigarettes parce que je ne suis pas sûr qu'on aurait fini de le payer, le stade olympique. Donc, M. Labaume n'ose pas trop s'embarquer là-dedans. Il dit qu'il vérifie, il analyse. Naturellement, le gouvernement de M. Couillard est derrière lui pour ce projet, mais il y a beaucoup de choses à constater et à voir afin de ne pas endetter la population. C'est ce que M. Labaume semble vouloir et persiste à faire croire à la population. Donc, je le crois. Je ne suis pas certain que M. Labaume veut s'embarquer dans une histoire où la Ville sera endettée et obligée de payer des Jeux olympiques pendant des lunes alors qu'il y aura des retombées pour simplement la tenue des Jeux. Prime de 1,5 milliard de dollars aux médecins. On est loin du Dr Wilby. Les gains versés aux omnipraticiens n'ont pas donné les résultats attendus au ministère de la Santé. On dit que les médecins omnipraticiens ont encaissé des primes de plus de 1,5 milliard de dollars au cours des 5 dernières années sans livrer aux patients le volume de services attendus par le ministère de la Santé, a appris le Journal de Québec. Vous savez, moi, j'ai l'impression que M. Barrette, le ministre, aurait vraiment une fermeté il va falloir qu'il se passe de quoi, parce que, vous savez, moi, je suis prêt à me serrer la ceinture, puis je pense que tout le monde en a fait la preuve qu'on accepte de se serrer la ceinture pour enfin obtenir qu'on puisse avoir un équilibre financier au Québec. Mais quand tu lis des textes comme ça sur le plume de Régis Caron du Journal de Québec, j'ai l'impression qu'on est très loin de cette coupe aux lèvres parce que tout le monde veut se servir, tout le monde a la main dans le plat de bonbons et tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Personne veut faire de sacrifice à ce niveau-là. Et quand tu lis ça, bien, tu dis, on est vraiment loin d'y arriver. Moi, je ne crois pas qu'on va y arriver parce que des exemples comme ça, et c'est le grand titre du journal de ce matin. Et quand tu vois ça, bien, ça te fait comprendre que ça vaut-tu vraiment la peine de faire tout ce qu'on fait, les sacrifices qu'on fait. Et vous savez, Raymond Sanson le dit ici à tous les lundis, on prend tous les moyens par différents concepts que le gouvernement met en place d'ailleurs pour sauver de l'impôt. Bien, on va continuer, puis on va faire tout ce qu'on peut pour le faire, pour sauver de l'impôt. Parce que quand on voit des affaires de même, ça ne nous encourage pas à payer notre impôt, puis à payer tous ces argents-là. C'est du gaspille. Il y a un gaspille là, incroyable des fonds publics. On est là, puis on ne dit pas un mot, puis on regarde passer ça, puis on dit, bien... Alors, ça en est choquant. J'espère que ça vous choque autant que moi, mais... On n'est tellement pas... Moi, je rêverais du jour... J'avais toujours dit, souvenez-vous, je l'ai dit souvent sur les ondes ici, moi, je rêverais un jour d'être premier ministre pendant 4 ans. Et d'aller là, puis de dire, pendant 4 ans, là, moi, mon vœu, c'est pas d'être réélu au bout de 4 ans, puis de dire, regardez bien, suivez-moi, on va faire ce qu'il faut, on va assainir les finances publiques, puis après ça, bien, vous mettrez qui vous voudrez, ça ne me dérange pas, mais je ne vois pas là pour me faire réélire au bout de 4 ans. Tout simplement, c'est... moi, je dirige une entreprise. Je ne dépense pas l'argent que j'ai pas parce qu'il n'y a personne qui va venir me faire un chèque pour combler mon déficit. Pourquoi au gouvernement, c'est pas comme ça qu'on gère? On gère pour faire un déficit zéro. Au lieu de dire, est-ce qu'on ne peut pas mettre de l'argent dans les coffres puis de s'organiser pour que le gouvernement soit rentable?
Si on dirige nos entreprises comme ça, moi, si je fais un déficit de 100 000 cette année, puis un déficit de 250 000 l'année prochaine, puis un déficit de 500 000 dans l'autre année, est-ce que vous pensez que ça va faire la file ici pour dire, bien, regarde, Michel, on va t'aider, on va te faire un chèque pour pas que tu fermes? Personne. Pourquoi que ça marche comme ça au gouvernement? Qu'est-ce qu'on attend? On a un bon ministre des Finances, je crois que c'est un bon ministre des Finances. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le nécessaire pour mettre la province sur ses rails? C'est déficit par-dessus déficit, puis quand tu lis ces affaires-là, tu constates que tous les efforts qu'on fait, nous, comme citoyens, ça ne donne rien parce que tout le monde a les mains dans le plat de bonbons. On va s'arrêter. C'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Et après quoi, ben, on revient. On va vous présenter une entrevue. Je vous en parle dans quelques instants. cmatv.ca. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. On est aujourd'hui le mardi 19 avril 2016. Eh bien non, c'est rare et c'est même très rare qu'on n'a pas d'anniversaire à souligner ce matin. Si c'est votre fête, on vous a oublié. Pas moi, mais les gens qui vous entourent. Mais quand même, on va vous souhaiter un bon anniversaire en ce 19 avril. Et je vous rappelle que si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous nous téléphonez en tout temps au 88 241 13 13 poste 229. Le numéro est au bas de l'écran. 88 241 13 13 poste 229, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Parce que c'est une boîte vocale, donc c'est un segment de programmation qui vous appartient. Alors, ne vous gênez pas, vous savez que tous les vendredis, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny, notre commanditaire. Eh bien, le 19 avril, on souligne l'anniversaire de Maria Sharapova. Shara ou Sarah? C'est Shara. Alors, ça pourrait être Sharapova, joueuse de tennis russe, 29 ans. On dit toujours qu'il n'y a pas de faute dans les noms propres, mais quand même, je préfère bien le prononcer. Geneviève Guérard, première danseuse des grands ballets canadiens de 1999 à 2006. Elle a 43 ans aujourd'hui. Cornelio Montano, chanteur québécois, 33 ans. Il avait gagné le concours à Star Academy. Kate Hudson, actrice américaine, elle a 37 ans aujourd'hui. David Lahaye, comédien et acteur de cinéma. Il a 50 ans aujourd'hui. Anne-Marie Dussault, journaliste et animatrice de télévision québécoise qui anime le 60 minutes en 24 heures, ou le 24 heures en 60 minutes, c'est plus ça. Elle a 63 ans aujourd'hui. Et c'est la fête également à Pauline Martin, comédienne et actrice. Elle a 63 ans. Et pour vous situer, c'est elle qui imitait à merveille Jean-Luc Mongrain. Et on se souvient, on en a parlé d'ailleurs avec Jean-Pierre Mercier, qui est notre co-animateur du trio de la semaine. Le 19 avril 2015, c'est le décès de Richard Anthony, à l'âge de 77 ans, chanteur français qui a vendu plus de 50 millions de disques. Alors, il est décédé il y a déjà un an de cela. Voilà pour les anniversaires IGA. cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583.
Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. cmatv.ca. Alors, récemment, l'annonce faite par la Société d'agriculture du comté de Montmagny de ne pas tenir l'événement, l'Expo provinciale de Montmagny et en même temps l'Expo ou le jugement des animaux, a suscité beaucoup d'intérêt par rapport aux organismes, particulièrement la Chambre de commerce de Montmagny qui, la semaine passée, tenait un point de presse afin de signifier son intérêt à aider la Société d'agriculture ou encore d'autres organismes qui pourraient être intéressés à prendre le flambeau pour que se tienne ce grand événement chez nous à Montmagny au mois d'août prochain. Son président, M. Philippe Gamache, a accordé une entrevue à notre journaliste Karel Hood-Hébert. Voici donc cette entrevue qu'a réalisée Karel. L'annonce d'aujourd'hui, c'est pas vraiment une annonce pour sauver la société agricole, c'est une annonce pour tenter de sauver l'événement qui est la foire provinciale. Qui est la foire provinciale, qui est le jugement provincial d'animaux. Donc, c'est sûr que pourquoi on fait cet appel-là? Bien, cet événement-là a des retombées importantes pour Montmagny, donc que ce soit des retombées directes pour les commerces, les hôteliers et tout ça, et de retombées également indirectes. Et puis, c'est une vitrine également pour la région. Il faut se rappeler que c'est un jugement provincial qui est important dans le monde agricole, dans le monde des éleveurs, et au même titre que le Carrefour mondial de l'accordéon ou d'autres événements qui ont un rayonnement là, qui dépasse nos frontières, bien, l'Expo provinciale, c'est le même objectif. C'est de faire rayonner Montmagny, mais du point de vue agricole. Et c'est quoi les étapes que vous voulez engendrer en ce moment? Ce matin, le point de presse était pour justement solliciter la communauté d'affaires. La communauté d'affaires, le milieu politique également, le milieu agricole qui est très important, hein, c'est la raison d'être de l'Expo. Solliciter ces gens-là pour former un comité de relance, pour vraiment tout mettre sur la table, c'est qu'est-ce qui manque pour tenir l'exposition agricole? Et là, on ne parle pas de la Société d'agriculture du comté de Montmagny. On les interpelle également, la Société d'agriculture du comté de Montmagny, parce qu'on veut travailler avec tout le monde. Donc, on est rendu à ce point-là. Le délai est très serré, mais il faut monter une équipe, puis on sollicite les gens. C'est notre ultime tentative, finalement, de sauver cet événement-là, mais on est confiant que les gens vont se manifester. Mais pour ça, il faut s'asseoir ensemble, tout le monde autour de la table. Là. Parce que là, à date, on ne sent pas qu'il y a un rassemblement de tous ces intervenants-là. Donc, c'est notre appel de ce matin. Donc, vous voulez jouer un rôle, si on veut, de rassembleur et tout le monde autour de la table pour tenter de trouver une solution commune? C'est ça. Il n'y a pas personne qui va décider tout seul, un organisme ou quoi que ce soit, mais c'est justement de mettre les gens autour de la table, comme je disais, et de soulever les idées, d'identifier les problématiques, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour les régler. Et ça ne sera pas facile, on ne dit pas ça, on ne rêve pas en couleur, mais si on ne tente pas de faire ce comité-là et de travailler sur le sujet, comment qu'on peut dire qu'on a tout tenté? Hein? Alors, c'est notre message ce matin. Est-ce que vous êtes déjà en communication avec certains acteurs du milieu ou pas encore? Oui, tout à fait. Bien, évidemment, là, on a parlé aux gens de l'Association des expos provinciales, le président, le monsieur Labonté, entre autres, qui mentionnait son appui de l'association en autant qu'il y a un comité de relance. Évidemment, ils ne donneront pas un appui inconditionnel à Montmagny s'il n'y a pas de comité de relance, si on ne sait pas c'est qui va gérer ça, si on n'a pas l'impression que le milieu se tient aussi pour préserver et organiser avec succès cet événement-là. Donc, on a l'appui dans cette condition. Pour ça qu'on dit on veut former aider à la formation du comité et également là, l'Association des jeunes ruraux du Québec, qui est le pendant un peu des éleveurs, mais la relève agricole, eux autres aussi là, ont démontré leur appui avec l'association, mais en autant qu'il y ait un comité qui porte le dossier et puis qu'on se pose aussi des questions, là, qu'on modifie le produit un peu ou qu'on l'améliore. Fait que c'est le but, là, pour en faire un succès, quitte à changer un peu sa forme et puis son ampleur. Là.
Mais il faut se ramener à la base. Hein? C'est un jugement d'animaux qui fait déplacer plusieurs éleveurs. Ça, c'est des retombées économiques. On a souvent référence au manège, etc. Mais si on se ramène à la base, au domaine agricole, c'est un événement très important pour ces gens-là. Et est-ce que vous avez déjà rentré en communication avec le MAPAC ou ça va venir dans les prochains jours? Ça va venir par la suite. Le but de ce matin, c'est-à-dire, nous, on est là, la Chambre de commerce de Montmagny, pour vous mettre en contact avec notre réseau. Si on met en commun tous les réseaux des intervenants, autant le politique, les gens d'affaires, notre réseau, le domaine agricole, on va avoir... Je peux jamais croire qu'on n'aura pas d'appel pour justement former le comité. On est en communication avec les chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, parce qu'il faut se dire, c'est une vitrine pour Montmagny, mais également pour Chaudière-Appalaches, c'est le jugement provincial. Donc, on attend là, incessamment l'appui de notre chambre de commerce régionale qui regroupe toutes les chambres de commerce de Chaudière-Appalaches pour nous appuyer dans notre démarche de solliciter le milieu pour former le comité dans le but de garder cet événement-là à Montmagny et dans Chaudière-Appalaches, évidemment. Et qu'en est-il de la ville de Montmagny? Est-ce que vous sentez un appui de leur part ou ça, c'est encore trop tôt pour être capable de le dire? Nous, on n'a pas fait d'approche au niveau politique. Le but de ce matin du point de presse, c'était justement de dire on est présent si vous voulez qu'on vous aide à former un comité de relance. Alors, entrez en contact avec nous. On est ouvert, dans le fond, à collaborer avec vous. C'est comme la prochaine étape. Et avant qu'on en vienne à ce point-ci, est-ce que vous auriez aimé que peut-être la ville ou la région fasse quelque chose pour essayer de tenter de sauver l'événement? C'est facile, après coup, de dire on aurait dû. Nous, avec les nouvelles qui ont sorti en fin de semaine et les nouvelles de la Société d'agriculture qui n'allait pas tenir l'expo, c'est comme notre ultime tentative de sauver l'événement. Donc là, on est en mode proactif. On ne regarde pas le passé. On aurait pu faire bien des choses différemment. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'événement avec un délai quand même assez serré? On est là ce matin. On retrouve pas de vieilles histoires. Là. On est en mode... On veut que les gens soient en mode solution. Les gens qui veulent participer au comité de relance également. Puis on souhaite le développement économique de notre région. Pourquoi perdre un événement qui apporte une notoriété? Mais pour tenir l'événement aussi, il faut que ça soit crédible, ça soit fait aussi avec un comité de gens qui sont réputés dans leur milieu, qui veulent s'impliquer. Et justement, qui peut s'impliquer sur ce comité de relance qu'on parle justement? C'est sûr que vous parliez dans le fond des acteurs politiques, c'est un élément important parce que c'est eux autres qui vont permettre justement de boucler le fonctionnement. Mais il y a des gens en affaires qui ont des idées, qui ont un réseau, qui ont des moyens. Alors, ça prend aussi des entrepreneurs, c'est pas seulement que des politiciens ou des gens, dans le fond, qui sont à un plus haut niveau. Des gens qui connaissent le milieu, qui sont aussi intéressés à l'organisation d'activités, qui ont une expertise. Ça prend des éleveurs aussi. Hein? Je n'ai pas parlé beaucoup du monde agricole, mais ça prend des gens qui vivent l'événement. Tu sais, c'est un jugement d'animaux. Pour eux, c'est ça. C'est ça. L'événement est pour eux. Ils savent, ils envoient d'autres hors Québec, ils envoient d'autres aux États-Unis. Donc, ça prend un éventail de toutes sortes de compétences. Parce que si on cadre juste avec des organisateurs d'événements, on va oublier le volet éleveur, et puis si on ne s'aligne pas le politique, bien, ça ne marchera pas parce que c'est un projet de milieu. Là. Hein? C'est un événement important, donc ça prend compte de tous ces acteurs-là. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. cmatv.ca. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060.
Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 Chemin des Poiriers, Montmagny, 248-8087. Alors, les prévisions de la météo, aujourd'hui, c'est du temps ensoleillé. Il y aura de fréquents passages nuageux. Même, on pourrait recevoir quelques gouttelettes. On parle de moins de 1 mm. Des vents du nord faibles à 5 km/h avec un maximum de 11 degrés. Ce soir, des risques d'averses, 5 degrés. Les vents qui demeurent du nord à 15 km/h. La nuit prochaine, passage nuageux. Une nuit passablement froide et sous les normales de saison. Avec moins 1, on pourrait ressentir jusqu'à moins 5 en raison des vents qui souffleront en direction nord à 15 km/h. Demain, mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 9 degrés. Jeudi, une belle journée sous le soleil, 16 degrés. Et je vous rappelle que les normales de saison sont de 8. Vendredi, de la faible pluie avec 13 degrés. Samedi, risque d'averse. Et là, ça se refroidit un tantinet avec 8 degrés. Et dimanche, là, on est sous les valeurs de saison pour les prochains jours avec du soleil, des passages nuageux. On parle de 6 degrés et les vents qui souffleront en direction nord-ouest à 15 km/h. Lundi, du soleil, des passages nuageux. C'est frais, on pourrait quasiment dire froid, avec 3 degrés. On pourrait ressentir le point de congélation, donc c'est froid pour la période, pour un 25 avril. Et mardi, ciel variable avec 5 degrés et des vents du nord à 10 km/h. Rappelons-nous qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. Quand on regarde les prévisions de la météo, c'est une expression qui s'avère très populaire. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochaines heures. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 Chemin des Poiriers, Montmagny. Multiprojet RS 248-8087 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je veux revenir sur l'entrevue que Karel a réalisée avec Philippe Gamache, qui est président de la Chambre de commerce. Hier, j'ai parlé avec Philippe Gamache. Je l'ai félicité justement du leadership qui prend là-dedans, dans cette histoire, dans cette saga, je pense que c'est le bon terme, de la Société d'agriculture du comté de Montmagny qui a décidé de ne pas tenir son expo cette année. J'espère que, et je pense, pour avoir parlé à M. Gamache, naturellement, il ne veut pas me parler parce qu'il n'y a pas de fil d'attaché, donc tant que c'est pas attaché, il veut pas déclarer rien et je le comprends aussi.
Mais je pense qu'il y a des signes positifs sur le fait que la Chambre de commerce veut supporter des organismes ou des gens qui voudraient prendre le bâton de pèlerin dans cette histoire d'Expo provinciale. Je pense que Montmagny n'a pas les moyens de perdre un Expo provincial comme celui qu'on avait depuis 3 ans. Parce que, bon, ça fait vivre nos restaurants, ça fait vivre nos hôteliers, ça fait vivre les hôtels, les motels, c'est du tourisme. Vous savez, le tourisme, l'industrie du tourisme, moi, je pense qu'elle est moins bonne qu'elle était. Peut-être que cette année, par rapport au fait que le dollar américain est très cher, peut-être que les gens vont vouloir rester chez nous pour la saison estivale. Mais il y a d'autres destinations. Il y en a d'autres qui, eux autres aussi, veulent tirer sur leur couverte pour attirer des gens chez eux. Bien, nous aussi, on le fait. Mais bon, il y en a beaucoup. C'est beau voir Parc Canada puis Grosse-Île. Il y en a beaucoup de monde qui sont venus la voir. À un moment donné, quand tu l'as vu une fois, est-ce que les gens peuvent revenir pour la voir une deuxième fois? Faire des croisières, bien, je pense que moi, je nous considère chanceux d'avoir un fleuve comme on l'a là à côté de nous. Et nous permettre, de pouvoir avoir ces croisières, mais il y a d'autres destinations, il y a d'autres villes et d'autres belles régions à visiter au Québec. Alors, je pense que l'Expo provinciale et même Festipark, moi, je suis triste de constater que Festipark ne reviendra pas cette année. Et les commentaires sur Facebook ont été, pour certains, assez sévères par rapport à la décision du comité de ne pas revenir. Est-ce que c'est seulement la raison du pont qui sera en réparation? On dit que ce sera à la fin du mois d'août. Quelles sont les vraies raisons qui incitent les gens de Festipark à ne pas revenir cette année? Bien, d'abord, je pense qu'ils sont fatigués. Ils ont travaillé, les gens, les amis du Parc Saint-Nicolas ont depuis plusieurs années travaillé à faire un beau parc. Et là, ils ont dit que, bon, assez, c'est assez. Ils ont d'autres projets, mais ils ne semblent pas avoir l'appui de certains. En tout cas, je ne vais pas revenir là-dessus. Parce que j'en ai fait sursauter certains sur mes commentaires la semaine passée. Je les garde, je les maintiens, mes commentaires, parce que j'ai parlé de la salle publique et M. le maire n'était pas content. Mais je me dis, bon, moi, le fait qu'on investisse 1,1 million sur la scène publique au centre-ville, c'est correct, c'est un beau projet. Mais aussi, il faut regarder tout ce qui est déjà là depuis un certain temps. Ça aussi, il faut soutenir ça. Alors, moi, je dis, il faut voir à ce que tous nos projets demeurent. Moi, c'est comme ça que je le vois. Que M. Desrosiers soit content ou pas, moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour supporter le projet, je suis là pour en parler, je suis là pour en vanter, je suis là pour les aider également par la promotion. Je pense que CMA-TV a fait la preuve depuis quelques années qu'on est regardé, on est écouté et on supporte ces projets-là, pas toujours avec la pièce au bout du doigt. Alors, le projet de M. le maire au centre-ville, j'ai pas de problème avec ça, mais de voir partir Festipark, de voir partir l'Expo provinciale, ça me rend triste et je me dis, bon, mais après ça va être quoi? Et c'est ça qui m'inquiète. Le cardinal Ouellette n'a plus l'oreille du pape. Ils ont des vues opposées. Quant à certains sujets, on dit que chaque fois, selon un journaliste, le pape a directement choisi des candidats avec des idées beaucoup plus progressistes à son image et bien loin de celles conservatrices du cardinal Ouellette. On connaît le cardinal Ouellette pour ses idées un peu arrêtées. Il est assez strict dans ses idées. Et d'ailleurs, il n'avait pas fait l'unanimité lorsqu'il était sorti. Il avait fait une sortie à un moment donné sur l'avortement. Et ça n'avait vraiment pas fait l'unanimité. Et là, il est avec le pape. Et il semblerait que ça agace le pape. Le pape, on le sait, moi, je l'aime bien, le pape François, parce que, justement, c'est un pape qui va de l'avant. C'est un pape qui ouvre ses œillères. Et je pense que c'est très apprécié des gens qui se rapprochent tranquillement de l'Église, justement, par rapport à un pape qui veut, lui aussi, s'ouvrir plus à la réalité de la vie des gens d'aujourd'hui. 7 mois plus tard, les Cibaux ne paient pas. Vous savez que Lise Thibault doit rembourser 300 000 $, 200 000 au fédéral, 100 000 au provincial, mais ce n'est pas encore payé. Et là, on apprenait, sous la plume de Hugo Jonca, que le gouvernement d'Ottawa, Lise Thibault, qui devait rembourser 200 000 $ à Ottawa et 100 000 au gouvernement provincial, eh bien, 3 semaines après cette date butoir, la reine réclame son dû à son ancienne représentante. Et pour se faire rembourser, le gouvernement fédéral a enregistré une hypothèque légale sur la propriété de Lise Thibault.
au chemin des Buttes à Saint-Hippolyte, dans les Laurentides. Elle est évaluée à 531 800 $. C'est comme ça que ça se passe. Alors, elle doit rembourser. Là, vous savez qu'elle est emprisonnée pour 18 mois. Elle a décidé d'arrêter de se battre et de purger sa peine. Alors, ça, c'est bien correct. Mais là, maintenant, elle a 300 000 $ à rembourser. Elle a une propriété. Et là, bien, la reine a décidé de mettre à exécution comment je vous dirais ça, donc les actions nécessaires pour se faire rembourser. Et ça n'a pas été apprécié. En tout cas, c'est son conjoint qui a fait une sortie et qui justifie, ou pas qui justifie, mais qui qualifie de sauvage la façon de faire du gouvernement. Mais c'est correct. Écoutez, elle doit rembourser. Et comme si elle a une équité sur sa propriété, et comme l'impôt a toujours préséance sur les autres dettes, c'est une histoire à suivre. Vous savez qu'il y a 2 Québécois qui ont perdu la vie dans un séisme qui a fait, on parle de 431 morts en Équateur. Alors, ce séisme qui a emporté une Québécoise et sa fille, eh bien, le père Réal Laflamme, qui a réussi à parler au téléphone hier matin pour la première fois depuis le séisme meurtrier de magnitude 7,8 qui a frappé l'Équateur dimanche. Il a parlé à son fils, Pascal, et c'est toujours difficile, ce moment-là. Et là, bien, il a de la difficulté à pouvoir parler à son fils, mais là, il a réussi à y parler. Naturellement, vous allez comprendre que son fils vit toutes les émotions dans cette tragédie qui a emporté son conjointe Jennifer Maughan et son fils Arthur, 12 ans. Les permis de pêche, vous savez que tout augmente, le vin, la bière, tout ce que le gouvernement peut aller chercher en taxes, il le fait. Eh bien, moi, j'apprenais ça, je n'étais pas au courant que le permis de pêche coûtait 20,96 $ en 2014 et 29,84 $ en 2015. Eh bien, c'est une augmentation de 42 %. 42 %. Eh bien, il y a 50 000 personnes qui en ont pas acheté, tout simplement. Alors, est-ce que tu es mieux d'en vendre plus à moins cher ou moins à plus cher? Bon, en tout cas, il faudrait faire le calcul à savoir si le gouvernement fait de l'argent avec ça. Mais on dit qu'il a empoché 5,6 millions de plus dans ses poches. Et qui paye encore? Les contribuables. Alors, l'histoire des médecins que je vous parlais tantôt, les limousines, puis écoutez, à chaque jour, on entend parler de dépenses qui ne devraient pas avoir lieu. C'est ça, c'est le citoyen qui paye. Il y a tellement beaucoup de nouvelles. Vous savez que l'histoire de Nathalie Normando, c'est demain que ça doit se passer. On dit qu'elle ne sera pas présente. C'est son avocat simplement qui va se présenter en cours pour voir les accusations. Alors, c'est une histoire à suivre. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud et sur la scène provinciale, nationale et internationale. Passez une bonne journée. Soyez des nôtres demain. Au revoir. Vous regardez cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.